belles images. On se demande si c'est du jeu vidéo ou alors de la vidéo. C'est de la vidéo, je vous rassure, le jeu est assez mauvais, vous verrez ça. Ça s'appelle Paris-Dakar Rallye. Ils ont fait un jeu sur le Paris-Dakar. Marcus, t'as un moustique sur ton incisive. Oui, je pense que ça fait référence à une bonne blague de Coluche qui était à quoi reconnaît-on un motard heureux au moucheron qu'il a collé sur les dents. Donc je pense que ça vient de là. Donc l'idée du Paris-Dakar, vous connaissez la vraie épreuve. Pour peu que ça existe encore, ça n'a pas changé, il y a plein de trucs à changer. Enfin bon, bref, c'est de courir dans le désert au milieu des petits villages africains avec des grosses motos qui font du bruit, etc. Personnellement, je trouve pas ça très intelligent et très écologique, mais bon, il y a des gens que ça amuse et il y en a que ça amuse d'en faire des jeux vidéo. Des jeux vidéo pas terribles, je le dis tout de suite. Je vais appuyer sur la touche Start. Le gros défaut de ce jeu, c'est les temps de chargement, déjà, ça c'est le premier truc. Sinon, pour le reste, c'est vraiment une reconstitution du Paris-Dakar. Alors, on se bat sur des pistes, on va super vite, et on essaye de battre des temps. C'est du rallye, donc on se bat pas avec les autres directement, c'est pas une course excitante comme moi j'aime bien. C'est plutôt une course un peu pépère, où on se bat contre le chrono tout le temps. Alors, vous voyez, il y a plusieurs modes, il n'y a pas de mode de joueur. Je suis un peu déçu, un peu dégoûté. On va faire le mode arcade, parce qu'on va pas non plus s'embêter avec le mode compliqué. Alors, enlève-moi Pierre qu'on voit tous ces magnifiques véhicules. Regardez, on peut choisir la classe. C'est pas que c'est la classe, c'est la classe du véhicule qu'on peut choisir. Donc il y a des 4x4, il y a des motos, des espèces de petites, comment on appelle ça, des jeeps. Je connais rien moi, en voiture, faut pas me demander à moi. Alors bon, pour le moment, vous voyez, les autres trucs sont bloqués, mais j'ai droit à quelques petits véhicules. Non, j'ai droit qu'à un en fait au début. Voilà. Donc je vais prendre la Mitsubishi L200 Stracar, je sais pas ce que c'est, et je peux changer sa couleur. C'est quand même formidable. Donc voilà, par exemple, ah ça c'était du pur mauvais goût, c'est très bien pour le Paris-Dakar. On va la prendre. Voilà. Oh, magnifique. Et une fois que c'est ça, je vais pouvoir me lancer dans les étapes. Alors on choisit pas, on est obligé de se taper les étapes qu'il y a au début. Après, au fil du jeu, quand vous ferez le vrai rallye, vous découvrirez de nouvelles voitures, de nouveaux circuits. Et on pourra les choisir, mais au début, on est obligé de tous taper dans l'ordre. Et c'est un peu délicat. Alors je vous l'avais dit, les temps de chargement, un petit peu long. Et je suis en train de me dire que c'est pas une très bonne idée de se déguiser comme ça en ce moment. Et me prendre un tir de missile américain sur la tronche, ça va pas louper. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez vu, il y a plusieurs classes de voitures. On essaiera tout à l'heure les quads, les motos, etc. A priori, c'est pas un mauvais jeu. Il y a des beaux parcours. Vous allez voir que c'est assez joli, assez ressemblant. Des beaux terrains bien modelés avec des dénivelés sur la piste, des espèces de trottoirs, etc. Donc tout ça est pas mal. Le problème, c'est la maniabilité de tout ça, qui est vraiment complètement ratée. Quand on le prend en main, je sais que c'est difficile à expliquer parce que là vous voyez juste les images et vous dites mon Dieu qu'est-ce que c'est beau, et il s'est encore retourné ce crétin au bout de 4 secondes. Mais en fait le problème c'est la maniabilité. On a vraiment du mal avec ce truc. Bon là peut-être j'ai plus de mal que nécessaire, mais en tout cas on sent pas, les sensations sont vraiment pas excellentes. Je sais pas, c'est très pâteau, tous les véhicules se dirigent un petit peu pareil, ils vont plus ou moins vite. Où est la route? Voilà. Tous les véhicules se dirigent plus ou moins vite, ils vont plus ou moins vite, ils réagissent un peu différemment, mais je sais pas, c'est toujours pareil, il n'y a pas de vraie sensation de vitesse. Là je suis censé avoir un 4x4 ou je sais pas quoi, ça dérape pas vraiment bien, comme par exemple dans Gran Turismo, quand vous avez des voitures de rallye, ça dérape à fond la caisse, et c'est un vrai bonheur de déraper. Là c'est pas vraiment le cas, les dérapages on s'en fout un petit peu, c'est un peu pépère, c'est un peu bizarre. Et ça gâche vraiment le jeu, parce que techniquement pour le reste c'est pas mal, c'est quand même assez joli. Il y a un peu de clipping, mais pas trop. Et puis vous voyez, regardez, il y a des boss sur le terrain qui retournent carrément ma petite Jeep là. Donc ça c'est pas mal, c'est assez rare dans les jeux de rallye d'avoir des terrains vraiment avec des vrais dénivelés, des boss en plein milieu de la route, etc. Donc le terrain est réussi, le problème c'est la maniabilité de chaque véhicule, qui est vraiment pas top. C'est à gauche ou à droite? On pourrait mettre des panneaux... Alors en plus c'est Paris-Dakar, donc ça si ça c'est Paris, c'est que je connais mal Paris, ou alors ça commence dans le parc Montsouris et je m'en suis pas rendu compte. En tout cas ça ressemble pas du tout. Donc j'ai pas regardé si la première étape c'est le Sénégal, je crois bien. Donc c'est bizarre, un Paris-Dakar qui commence au Sénégal, mais peut-être que c'est comme ça maintenant, je ne sais pas. Je vais changer la vue, parce que voilà, pour le moment on est en vue arrière, donc je vais prendre des risques inconsidérés, mais tant pis. Voilà, on a une vue un petit peu plus lointaine. C'est encore la vue qui permet le mieux d'apprécier les obstacles et de les voir venir. Oh là la vache, encore que. Mais le plus gerbouillant, on va dire, c'est... Ah bah je suis dans le sens, voilà. Ah, il aurait pu prévenir. Il faudrait qu'ils mettent des panneaux pour moi, ce serait plus facile. Des panneaux sur le bord de la route. Voilà, c'est la vue. Regardez, vue subjective. Ouf, là ça se coupe pas mal. Encore il y a pire, on verra tout à l'heure avec les 4x4. Regardez, on voit plus grand chose, comme ça commence à secouer vraiment. Alors je disais il n'y a pas de panneau, je me plains, mais c'est quand même un truc sympa aussi dans le jeu, c'est que... Ah oui, il faut que je fasse voir aussi les vues internes, on va y arriver. J'y retourne, tranquillos, voilà. Ça c'est la vue interne, avec les deux pilotes et copilotes. C'est pas un gars qui est en train de réviser ses devoirs à droite,
il est censé vous indiquer, vous indiquer le chemin. D'ailleurs, on va les écouter un petit peu, comme ça vous entendrez. Il va dire, dans 100 mètres à gauche, et des trucs comme ça. On l'écoute. J'ai pas compris ce qu'il a dit et je sais pas où est la route. Voilà, ça doit être par là. Donc c'est super joli comme truc, sauf qu'on voit pas vraiment où on va avec tout ça. Alors c'est peut-être la vraie vue qu'ils ont dans le vrai Paris-Dakar. Ça ressemble peut-être un peu à ça. Étape terminée. J'ai même pas regardé ma position. Donc on pourrait aller faire une autre étape. On va peut-être changer plutôt de véhicule, ce serait mieux. Bon, alors juste le début de l'étape peut-être. Non, je vais ressortir, c'est quand même mieux. Quittons le mode arcade. On va essayer d'abord de voir un peu tous les véhicules, puis après on reviendra peut-être faire un tour avec un véhicule qu'on n'a pas pris. Donc là, regardez, voilà une moto. Donc une BMW tellement magnifique. Ça c'est bloqué, j'ai pas le droit de la prendre. Donc je vais prendre celle-là. Elle peut être livrée en couleur. Donc je vais essayer de changer les couleurs. C'est pas génial en fait. Hein. Je suis pas le seul à trouver ça pas terrible. Il y a vraiment plein de gens qui ont essayé, qui ont trouvé ça assez mauvais. La moto, je crois que c'est le pire. C'est le plus incontrôlable comme véhicule. Ça va beaucoup plus vite que les autres. Et je sais pas, la manette analogique est vraiment très très sensible. Donc c'est très dur d'arriver à se débattre là-dedans. Voilà. Bon, c'est long les temps de chargement. Il va falloir que je meuble en plus. Mettez-vous à ma place. Des fois c'est pas facile. Du coup je vais arriver à sortir des sales blagues ou des trucs. Non, il faut pas. S'il y allait juste une. C'était un truc des inconnus, ça me faisait beaucoup rire. Une petite blague raciste comme ça, c'est vraiment pas mon genre pourtant, mais je trouvais ça pas mal. C'était dans un truc des inconnus, c'était une espèce de quiz, de questionnaire à la télé, et il disait quelle est la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar? Et la réponse était Marseille. Voilà, c'est assez minable, mais ça me faisait rire quand même. Donc allez, on est parti en moto cette fois. Voilà, j'ai le Dossard 605. Je vais essayer de le garder et de pas trop me vautrer. Vraiment, les sensations sont pas terribles, quel que soit le véhicule qu'on prend. Je crois que le mieux c'est peut-être le 4x4, mais vraiment il n'y a pas, je sais pas, ça manque de pêche, c'est très très difficile à expliquer. Donc je pense que le mieux pour que vous fassiez votre avis évidemment, c'est que vous essayiez vous-même le jeu si vous avez l'occasion dans une démo ou dans une boutique. Parce que je sais bien que visuellement c'est très beau et très sympa, mais en réalité franchement on s'ennuie. En plus bon, je sais bien que c'est le principe du rallye, mais moi ça me gonfle de ne pas voir les adversaires, de pas faire la course avec des vrais gens. Vous voyez sur le côté en haut à droite, c'est le comment dire, les temps, pour les scores, je sais pas, ça doit avoir un nom sûrement pour les gens qui connaissent. Ça montre le temps que j'ai fait. Donc pour le moment je suis 5ème. JR c'est moi. Je sais pas pourquoi ils m'ont collé ce nom là en plus. Donc à chaque fois, regardez, on va passer des checkpoints et il y a un temps qui s'affiche qui est mon temps. Voilà, hop. Il ne reste plus que 4 km et je suis devenu 6ème. Donc j'ai un peu perdu par rapport aux autres qui sont passés là avant moi et qui ont fait un chrono avant moi. Ce que je comprends bien, c'est qu'il y a aussi une épreuve contre la montre. Donc je vois pas l'intérêt parce que déjà la course c'est déjà du contre la montre. Donc je comprends pas. Mais moi j'aime bien quand on se tire la bourre avec d'autres gars, qu'on dérape, qu'on essaie de les doubler, de les bloquer un petit peu. Voilà, moi j'aime bien ce genre de truc. Et là, on est tout seul, désespérément tout seul. C'est un peu vide. Donc tout à l'heure, regardez, voilà ce que je vous disais. On peut couper. Je me plaignais qu'il n'y ait pas de panneau, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut couper complètement à travers champ. Là, évidemment, ça sert pas du tout. Ce que j'ai fait, j'ai peut-être même perdu des places. Mais ça vous permet de voir que de temps en temps, si vous avez envie, vous pouvez aller vous balader un petit peu dans le décor pour essayer de prendre des raccourcis. Il y en a quelques-uns à trouver. Mais c'est pas facile, il faut déjà bien connaître les pistes et comme elles sont assez longues, on arrive à se perdre. Vous voyez par exemple là, je ne sais pas où elle est la route, je suppose que c'est par là, mais peut-être que je la reverrai jamais. Voilà, ça c'est aussi un des défauts du jeu, c'est que quand on sort de la route, ils auraient quand même au moins pu mettre une petite flèche qui indique dans quelle direction aller pour retrouver la route, parce que souvent on tente des trucs, on essaie des raccourcis et puis on se retrouve carrément perdu en pleine jungle et on ne sait plus où aller et c'est l'horreur. Allez, à propos d'horreur, tiens, je vais tenter la vue subjective. On n'a pas droit en moto, j'avais oublié, excusez-moi. Il n'y a que des vues un peu plus lointaines, voilà. Sinon, ça aurait été un peu dur la vue subjective en moto. Ah bah si, voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'avais eu un doute, vous voyez. Là, je sais même pas où est la route, je sais même pas de quel côté elle est. Ça doit être par là, voilà. Et là, carrément, comme je suis en moto, ça penche énormément à chaque fois que je prends un virage. Voilà. Oh, formidable. Étape terminée. Alors, je suis arrivé combien? 10ème dans tout ça, vous voyez. Donc je trouve que c'est pas très passionnant, très motivant, vraiment, on sait pas trop où on en est, on sait pas trop ce qu'ont fait les autres, c'est un petit peu pénible. Allez, je sors de là, vous voyez, on a fait que l'étape 1A, là il nous propose de faire l'étape 1B, nous allons refuser poliment. Non merci monsieur, je ne veux pas faire l'étape 1B. Et on va reprendre le mode arcade pour voir un autre véhicule, qui est je ne sais pas quoi, un 4x4. Ah voilà, un 4x4, voilà, c'est ça, les autres ça va être des voitures normales. Allez, on va prendre celui-là, on va pas changer les couleurs.
Oh, ça va bien défoncer le paysage tout ça. Alors chaque fois, vous voyez, on peut voir la carte, on peut faire des réglages, vous voyez les amortisseurs, etc. Moi, j'y connais rien, franchement. Quand tu vas me demander de changer le Delco ou les batteries ou les bougies, j'en sais rien, je sais pas s'il y a dans une voiture, je m'en fous. Donc c'est censé être un peu simulation, mais en fait, c'est vraiment de l'arcade pure et dure, avec des sensations pas terribles. Quand on voit ce qu'on arrive à obtenir comme sensation sur la PlayStation 2 maintenant, il y a vraiment mieux à faire. Je pense il y a des jeux de quad par exemple qui sont vraiment très très réussis, ou même des jeux de Formule 1 où ça va super vite. Enfin voilà, donc là ça franchement il n'y a pas de grande sensation. C'est un petit peu décevant, ça peut être joli pour les paysages, mais je pense qu'on s'en lasse vite. Alors regardez, voilà, je suis dans mon petit 4x4. Ah oui, il y a une vue que je ne vous ai pas fait voir encore. C'est la vue du conducteur lui-même. Ça c'est vue interne. Là c'est la vue avec le copilote. Et regardez, il y a la vue que du côté du conducteur. On ne voit même pas le copilote. Oh là là, par contre on l'entend. Ouf. Mais évidemment, comme ça, c'est relativement injouable. Il faut mettre cette vue-là que quand c'est dans des lignes droites. Autrement, vous voyez, on a beaucoup de mal à savoir où va la route et de quel côté il faut aller. Donc là, par exemple, je me suis un petit peu égaré. Je vais essayer de revenir. Donc encore une fois, il n'y a pas beaucoup plus de sensations avec quel que soit le véhicule que vous prenez, à part peut-être le 4x4, à part le quad. Là, c'est vraiment un truc, vous voyez, ça dérape pas mal, c'est un peu poussif. C'est pas passionnant, vraiment, c'est pas passionnant à conduire, quoi. Le seul truc que j'aime bien dans le jeu, c'est les musiques, en fait. Elles sont sympathiques. Allez, on l'écoute un peu. C'est parti. Sont assez exotiques. Pendant les temps de chargement, il y a des trucs un peu africains, genre ouaga, ouaga, des trucs un peu bizarres, mais en tout cas ils sont pas mal les musiques. Regardez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On voit rien du tout. Qu'est-ce que je peux bien y faire? Vous avez peut-être remarqué tout à l'heure, il y a une bifurcation, donc de temps en temps on peut changer de chemin. On n'est pas obligé on peut prendre des raccourcis comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais parfois la piste se divise en plusieurs branches. À vous de choisir la branche la plus rapide. Mais pour ça, il faut vraiment avoir le courage de mémoriser chaque parcours, ce qui est quand même un petit peu longuet et un petit peu pénible. Donc voilà, je ne le recommande pas. Vous avez vu le petit logo en bas Dakar avec... je ne sais pas comment ça s'appelle cette petite tenue folklorique que j'ai mis aujourd'hui. Toujours bricolé, hein, parce qu'à Game One on bricole, pour tout vous dire, c'est le foulard qu'utilise notre ingénieur du son Cédric pour faire de la moto. Voilà, donc je vais piquer. S'il attrape un rhume, ce sera de ma faute. Mais non, c'est pas Cédric, c'est Greg d'ailleurs, pardon. On a plusieurs ingénieurs du son à Game One et donc je confonds ça. C'est l'écharpe de Greg, voilà. Vous savez tout sur les coulisses de Level 1. Oh, j'ai failli bien me gameler là. Ça se manie vraiment très très bizarrement. La petite, comment on appelle ça? C'est une clé de 12 ou un truc comme ça, je connais pas le terme technique. Une pince, une clé, on va dire une clé de 12 en haut à gauche. C'est le nombre de réparations auxquelles j'ai droit. Je peux vraiment abîmer mon véhicule, il peut vraiment s'abîmer. Vous voyez là, le coffre s'est ouvert, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des petits détails graphiques sympas. Le coffre s'est ouvert et je peux carrément bousiller ma voiture. Je peux même retrouver par exemple avec une roue en moins. Alors je peux continuer à rouler dans ces conditions-là, mais évidemment elle tirera sur la gauche ou sur la droite en fonction du côté où j'ai vraiment arraché une roue. Donc là, le truc là, c'est pour les réparations, vous avez le droit de faire réparer 4 fois la voiture. En mode arcade, ça compte pas beaucoup, mais quand vous faites un rallye qui est très long avec plein d'étapes, vous allez abîmer des voitures, donc vous aurez des voitures de remplacement en fait. C'est un peu comme quand vous cassez votre voiture, votre assurance vous en prête une autre. Enfin, s'ils sont sympas, ils sont rarement sympas, chez vos assurances. Donc voilà, on peut faire réparer sa voiture au fur et à mesure. Allez, on va terminer avec qu'est-ce que c'est? Un quad, voilà, c'est un quad. Qui est à mon avis le truc le plus sympa du lot. Encore qu'on s'ennuie pas mal. Le truc qui manque par exemple, c'est un mode de joueur. Ils auraient pu mettre tout simplement un mode de joueur, on aurait branché 2 petites manettes. On aurait fait la course. Eh ben non, vous serez obligé de faire la course tout seul. Donc, même si vous avez des amis, il faudra les laisser à la porte de chez vous. Enfin bon, on vous recommande pas de l'acheter ce jeu, vraiment, c'est pas terrible. J'imagine qu'ils ont dû payer très cher la licence du Paris-Dakar et qu'il leur restait plus de sous pour faire un bon jeu. C'est toujours comme ça quand des gens achètent des licences sur que ce soit des héros de BD, de cinéma ou alors des épreuves sportives. En général, c'est bien rare qu'il reste assez de sous dans les caisses après pour faire un grand beau jeu. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est pas passé loin puisque c'est assez beau finalement. Les terrains sont bien foutus, il y a le choix des véhicules, mais ça pêche vraiment, j'aime bien dire ça. Au niveau de la maniabilité, c'est là où vraiment on est déçu, on attendait quelque chose de beaucoup mieux. Allez, une petite vue subjective peut-être du quad, histoire de vomir un petit peu. Voilà, c'est parti, regardez comme ça se coud en quad, c'est pas évident ça.
de récupérer la route. Regardez sur les côtés les petites ornières, ça c'est pas mal. Là je suis en quad, tout va bien, mais quand vous êtes en moto et que vous prenez dans une ornière, ça devient un peu compliqué. Donc normalement il aurait dû y avoir des sensations de pilotage très différentes en fonction de chaque véhicule. Avec un peu de chance, ils auraient pu réussir par exemple super bien le quad et rater la moto. En fait, ils ont tout raté. C'est dommage. Enfin voilà, bon, vous avez pigé l'idée, on vous le recommande vraiment pas. Paris-Dakar Rallye, oui c'est ça, Rallye. On n'est pas les seuls, si vous regardez les tests sur internet, les tests dans les magazines, vous verrez qu'il n'a pas obtenu des grandes notes, ce pauvre jeu. Donc voilà, on vous le recommande pas. Allez, c'était Marcus, je vais arrêter ce level 1 là avant de me prendre un missile américain sur la tronche, c'est quand même plus prudent. Soyez sages, à bientôt pour de prochains level 1, ciao.